Alors j'espère que vous êtes bien attentifs à cette vidéo parce qu'on va parler du moyen le plus efficace et le plus rapide que vous pouvez mettre en place pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de stopper une vie par défaut. Vous savez, il y a quelque chose qui aujourd'hui, qui peut sembler fou, mais qui pourtant est devenu la norme aujourd'hui, c'est de vivre une vie qu'on n'aime pas vivre finalement. Il y a combien de gens peut-être autour de vous qui se disent ok, c'est lundi matin, il faut que j'aille bosser, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas du tout envie de vivre le quotidien, je suis pas content de l'endroit où j'habite. Bon bref, il y a une liste extrêmement longue. Mon idée à moi, en tout cas, je suis pas le seul, mais sur cette chaîne, l'idée principale c'est de vous aider, de vous montrer comment moi je fais et de vous aider à créer votre vie sur mesure. Une vie sur mesure, c'est quoi? C'est tout simplement une vie où on se dit ok, voilà où est-ce que je veux aller, voilà ce que j'aimerais faire dans ma vie et je me mets en chemin vers cette destination. Donc si ce concept justement de lâcher une vie par défaut et de construire votre vie sur mesure vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo, sinon il vaut mieux arrêter directement. Alors moi, ma certitude principale, ma certitude absolue, c'est que si on veut atteindre des objectifs, si on veut changer les résultats qu'on a actuellement, si on veut construire une nouvelle vie, donc se fixer des objectifs pour construire cette nouvelle vie, la priorité et la seule chose finalement qui a de l'importance, la seule chose qui va vraiment avoir de l'impact, c'est changer son quotidien. Tout se passe aujourd'hui, tout se passe dans cette journée sur ce que vous allez faire aujourd'hui. S'il est tôt le matin, sur ce que vous allez faire juste après avoir regardé cette vidéo. Si on est plus tard dans la journée, sur les actions que vous allez prendre juste après avoir regardé cette vidéo. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut sur le sujet, on pourra être d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, c'est une constatation. Tout ce qu'on veut matérialiser dans la réalité, ça passe par le quotidien. Si vous voulez à un moment donné apprendre à jouer de la guitare, ça passera par des heures et des heures et des heures de guitare que vous aurez finalement divisé par des petites choses à faire au quotidien. Et c'est pareil pour tout. Quoi que vous vouliez faire, ça passera par le fait de changer votre journée. Mais pas la journée dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, la journée d'aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des obstacles, parce que sinon ce serait trop facile. Il y a des obstacles et peut-être que vous êtes déjà confronté à ces obstacles. Sûrement, si vous vous êtes déjà fixé des buts, que vous avez essayé d'atteindre ces buts, vous êtes sûrement confronté à ces obstacles. Ça peut être le manque de motivation, tout simplement. Vous savez, la motivation, c'est cette envie de faire les choses et il y a des jours où on se lève le matin, où tout au long de la journée, ça nous suit un petit peu, où on a l'impression d'avoir cette force qui est là et qui nous empêche de faire des choses, en tout cas qui nous maintient dans la non-action et on a du mal à aller au-delà de cette force. On a du mal à retrouver cette motivation, à retrouver cette envie en nous d'agir. Peut-être que c'est aussi tout simplement une question de manque de temps, une question d'organisation, de se dire ok, j'ai énormément de choses à faire dans ma journée et finalement je me retrouve avec plein de choses à faire, plein de choses qui ne me mènent pas vraiment où je veux et je ne sais pas comment m'en sortir pour faire les choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Donc là on peut vraiment parler manque de temps, c'est manque d'organisation, gestion des priorités aussi. Ou alors tout simplement l'entourage, vous êtes sûrement confronté à cette difficulté, l'entourage c'est quelque chose de vraiment difficile à tous les niveaux, mais alors particulièrement au départ, particulièrement quand on démarre. Tout simplement parce que quand on veut changer de vie, nous, on veut devenir quelqu'un d'autre. On veut démarrer quelque chose de nouveau. Sauf que notre entourage, c'est toujours l'entourage qu'on avait avant et il nous perçoit toujours comme on était avant. Donc quelque part, il va nous maintenir dans ce qu'on était avant. Et c'est souvent très très difficile, c'est souvent un obstacle, que ce soit l'entourage très proche ou que ce soit l'entourage proche, donc que ce soit vraiment la famille ou alors copains, copines, enfants ou que ce soit les amis, les collègues. C'est souvent un frein en fait. La réalité c'est ça, c'est que c'est souvent un frein et c'est souvent un obstacle à construire notre vie sur mesure. Peu importe où vous en êtes, peu importe si vous êtes à un niveau avancé, si vous êtes à un niveau moyen, si vous débutez, si aujourd'hui vous êtes dit ok, je veux construire ma vie sur mesure, ou alors que vous venez de vous relever d'un échec, que cette année ça n'a pas été une excellente année, que vous dites ok, j'ai eu des échecs, j'ai abandonné. Dans tous les cas, si vous êtes encore là, cette vidéo s'adresse à vous et je vais vous partager quelque chose, une nouvelle façon de faire. Une nouvelle chose que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie et qui va vous donner vraiment des résultats. Une chose qui peut paraître toute simple et toute bête, mais vous allez voir qu'en mettant en place ça, ça va créer une chaîne de changement. Ce concept, c'est tout simplement de prendre le contrôle de la première heure de votre journée. Alors on peut parler de routine matinale, moi j'aime bien parler de faire des matins efficaces, des matins qui m'amènent là où je veux. Et c'est absolument incroyable quand on se plonge un peu dans ce sujet-là, quand on se plonge dans ce sujet des gens qui ont pris le contrôle justement des premiers moments de leur journée, de voir les résultats hallucinants que
ce petit truc finalement, ce petit truc qu'on va faire, cette petite chose qu'on va mettre en place dans notre journée qui prend très peu de temps, peut donner. Le rapport entre le temps passé, l'effort passé, qui est très faible finalement, avec des résultats qui peuvent être des fois complètement fous. La réalité en fait, c'est que beaucoup de gens ont, et désolé pour l'expression, mais passent des matins de merde, c'est-à-dire enchaînent des matins de merde, l'un après l'autre. Tout simplement parce que voilà, ils se lèvent le matin, peut-être que c'est à la dernière minute, peut-être qu'ils se lèvent le matin, qu'ils arrêtent le réveil une fois, deux fois, trois fois, qu'ils finissent par se lever, qu'ils n'ont pas envie d'aller au boulot, qu'ils n'ont pas envie de faire ce qu'ils ont à faire, qu'ils se dépêchent, qu'ils avalent rapidement un petit déjeuner ou même pas et qu'ils vont finalement au boulot, ou alors qu'ils font vraiment les deux, trois choses qu'ils doivent absolument faire le matin, je sais pas moi, comme choisir leurs vêtements, comme conduire les enfants à l'école, passer ce coup de téléphone, mais vraiment que tout est fait dans la précipitation, tout est fait vraiment au dernier moment et voilà, le matin finalement c'est juste la liaison, la toute petite liaison entre je réussis à me lever, finalement je trouve le courage de me lever et puis je fais vraiment les choses que je dois absolument faire, comme par exemple m'habiller et puis je vais dans ma journée, je commence ma journée comme ça sans rien finalement, sans avoir le contrôle du tout sur ma matinée, enfin sur ma matinée, même pas sur ma matinée, sur vraiment le tout début de ma journée. Et en fait moi il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la vie, dans la construction de sa vie sur mesure, c'est cette notion de rythme. Il y a une notion de rythme qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que si vous prenez une année, si vous prenez une nouvelle année, si vous faites un excellent mois de janvier, un excellent mois de février, un excellent mois de mars, si les 3 premiers mois de l'année, vous faites vraiment des bons mois, vous avancez vraiment vers vos objectifs, votre année, vous l'avez gagnée déjà. Vous savez que vous avez gagné votre année. Vous savez que quoi qu'il se passe, vous êtes dans la bonne rythmique. Vous avez pris le bon rythme, vous avez pris le bon train et que ça va dérouler ensuite. C'est pareil sur une semaine. Sur une semaine, vous savez bien que quand le lundi, le mardi, c'est déjà des bons jours, vous avez bien avancé sur ce que vous voulez, ça commence bien, vous avez pris le contrôle de ces journées-là, vous savez que le reste de la semaine va bien se passer. Et c'est pareil pour le matin. Si chaque matin, vous faites en sorte que cette première heure de la journée, juste cette première heure de la journée, vous en preniez vraiment soin, vous faites vraiment ce qu'il faut pour que ce soit une excellente heure, pour qu'elle vous mette dans la bonne énergie, pour que vous fassiez vraiment des choses qui ont de l'importance pour vous améliorer vous-même, toute votre journée après, peu importe ce qui peut se passer dans la journée, ça va dérouler. Vous savez, c'est un petit peu le syndrome bonne nouvelle. Et moi, le syndrome bonne nouvelle, pardon. Et moi, je compare souvent ça en fait, le fait de prendre le contrôle de sa première heure de la journée, faire un matin efficace avec cette idée de la bonne nouvelle. Quand vous avez une bonne nouvelle, quand vous avez un succès, vous savez, le jour où vous avez réussi votre permis de conduire, le jour où vous avez eu le bac, le jour où vous avez, vous avez eu une bonne nouvelle, il y a eu quelque chose que vous attendiez et puis, c'est bon, vous l'avez. Ce jour-là, vous êtes là et quoi qu'il se passe, tous les petits tracas habituellement qui pourraient vous ennuyer, voilà, vous êtes là, vous les passez, c'est ok, il n'y a pas de problème. Votre journée, elle va bien se passer quoi qu'il arrive. C'est exactement la même chose quand on fait une matinée efficace, quand on fait un matin efficace, quand on prend le contrôle de la première heure de sa journée. On est là, on est prêt à vivre sa journée, on est dans la bonne énergie, on sait qu'on va faire une bonne journée. Et finalement, ce qui avant pouvait nous sembler des problèmes, ce qui avant pouvait nous sembler des montagnes, on passe au travers et on s'en aperçoit même plus. Et au-delà de ça, évidemment, si je fais une bonne première partie de journée, je sais que je peux maintenir cette énergie, je peux maintenir ce rythme pour faire une bonne journée. Je parle au niveau des actions. Et si je fais une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, ma vie change complètement. Et on peut prendre le concept complètement vers l'arrière, c'est-à-dire ok, je veux vivre une vie qui me plaît vraiment. Pour vivre cette vie qui me plaît vraiment, je dois atteindre certains objectifs. Ces objectifs, c'est des caps justement vers cette vision que j'ai. Pour atteindre ces objectifs, il faut que je prenne des actions au quotidien. Si je prends des actions au quotidien, si je contrôle mes journées, si je prends le contrôle de mes journées, si je prends le contrôle de ma journée d'aujourd'hui, je suis capable d'atteindre cet objectif. Et pour prendre le contrôle de ma journée d'aujourd'hui, la première chose et la chose la plus utile que je puisse faire, c'est prendre le contrôle de la première heure de ma journée. Moi, c'est tout simplement ce que j'ai fait il y a 3 ans. C'est la chose que j'ai faite un petit peu au hasard. Je dois bien le dire, il y a 3 ans, je me suis dit ok, je vais me lever le matin et je vais faire ce qui est important pour moi le matin. Je vais me lever plus tôt le matin, je vais faire ce qui est important pour moi le matin. Je vais travailler sur moi le matin, je vais travailler sur mes compétences le matin. J'ai commencé à faire ça il y a 3 ans, ça a totalement changé ma vie. Et si aujourd'hui je ne devais garder qu'une seule chose, qu'une seule habitude, je ne pouvais en faire qu'une seule, c'est ça que je garderais. Me lever le matin, prendre le contrôle de ma première heure de ma journée. Alors aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle Matin Efficace. Alors elle est basée sur un concept simple, comme je vous disais, prendre le contrôle de cette première heure.
Alors c'est pas forcément une heure entière, mais en tout cas prendre le contrôle des premiers moments, au moins de la première demi-heure quand vous allez vous lever. Donc 3 choses. Première chose, c'est que ça va être le meilleur moment pour travailler sur soi. Parce que vous savez, le matin, c'est cette période où on est encore entre le conscient et l'inconscient. On va pouvoir vraiment travailler sur soi de manière très efficace, que ce soit au niveau de la connexion par rapport à ses objectifs, que ce soit au niveau de son focus, de sa détermination par rapport à ses objectifs, que ce soit aussi au niveau de son état d'esprit. Ensuite, on va pouvoir se mettre dans la bonne énergie. On va pouvoir vraiment se mettre dans la bonne énergie avec des exercices très concrets et aussi bien préparer sa journée. Et enfin, en bonus, alors c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment quelque chose qui est conseillé, c'est de de faire une petite chose, une toute petite chose qui a de l'importance pour vous, en direction de ces choses qui ont de l'importance pour vous, en direction de vos objectifs. Vous faites ça, votre journée est totalement différente. Donc après cette formation, vous aurez un plan complet pour pouvoir justement mettre en place votre matin efficace, prendre le contrôle de cette partie de la journée qui est tellement importante. Et ensuite, vous allez voir. Je vous garantis que vous faites ça tous les jours. Vous allez voir le résultat que ça va apporter sur votre vie en termes d'action, en termes de détermination, en termes de bien-être aussi. Voilà, vos journées vont complètement changer. Alors cette formation est divisée en deux parties très distinctes et vous allez voir, il y a une grosse différence. C'est la première fois que je fais ça, mais il y a vraiment une grosse différence entre les deux parties. Première partie, on va voir finalement mes 3 années d'expérience dans la mise en place d'un matin efficace et les secrets finalement, les secrets qui vont vous permettre de vraiment bien mettre ça en place, qui vont vraiment faire la différence. Premièrement, je vous partagerai une checklist d'organisation du soir, donc un plan complet, une organisation complète sur ce que vous devez faire le soir, étape par étape, sur les éléments essentiels que vous devez faire. Et vous allez voir, ça va régler pas mal de vos soucis d'organisation. Et vous pensez peut-être que c'est pas du tout lié avec le fait de faire un matin efficace, mais si, c'est vraiment lié. Et on verra justement dans un deuxième temps la liste des choses que vous devez absolument éliminer de votre matin. C'est-à-dire la liste des choses qui ne doivent pas être faites le matin. Ça ne doit pas être fait le matin, ça le matin on n'en entend pas parler et je vous dirai justement ok, vous devez enlever ça, vous devez enlever ça, vous devez enlever ça et à quel moment vous devez le mettre. On verra ensuite une mini routine du soir, alors je dis vraiment mini parce que c'est une toute petite routine du soir juste avant d'aller dormir. Et c'est quelque chose que, alors vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire. Moi, je vous donne vraiment, je vais vous le donner, je vous conseille de le faire et vous allez voir que ça va, que c'est une préparation finalement à ce que vous allez faire ensuite le lendemain matin. On verra aussi ce que j'appelle les uploads à faire dans son cerveau. Donc les uploads, les choses à transférer vraiment dans son cerveau juste le soir avant d'aller dormir. Alors là, ça prend quelques secondes, mais c'est quelques secondes qui changent tout parce que le soir, alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la première pensée qu'on a le matin, c'est en général la dernière pensée qu'on a eue le soir. Donc c'est très important de faire attention à ce moment-là. Et ensuite, c'est un moment privilégié parce qu'on arrive, c'est un petit peu la même chose que le matin, c'est-à-dire que le matin, on est entre on est entre inconscient et conscient, on arrive vers le conscient. Le soir, c'est l'inverse, on est entre conscient et inconscient, on va basculer justement vers le monde de l'inconscient, vers le moment, les rêves, le moment où le cerveau traite l'information et c'est ce moment-là précis, on peut se servir pour uploader pas mal de bonnes choses dans son cerveau, pas mal de choses type des mantras, vous voyez, des choses à vous répéter et donc on va pouvoir ensuite, et vous comprendrez, se servir aussi le matin. Et enfin, on verra comment avoir un sommeil de qualité. Donc moi, pendant longtemps, j'ai eu des soucis de sommeil et je vous montrerai, je vous donnerai pour moi en tout cas les étapes à respecter justement. Alors c'est quelques étapes à mettre en place, quelques éléments à vraiment changer dans sa vie pour avoir un meilleur sommeil, pour avoir un sommeil de qualité. Donc encore une fois, vous pouvez faire un matin efficace, prendre le contrôle de la première heure de votre journée sans vous occuper de votre sommeil. Mais bon, c'est quelque chose qui est dommage. C'est-à-dire pourquoi, autant s'en occuper, autant le faire parce que c'est vraiment quelque chose, ça va changer aussi la qualité de vos journées et pour moi c'est un élément essentiel. Donc on verra justement, ça sera la dernière chose dans cette partie numéro 1, comment les étapes pour avoir un sommeil de qualité et pour aussi éliminer la fatigue chronique. Dans la partie numéro 2, on va designer ensemble votre matin efficace. Alors là ça va être très particulier, c'est vraiment la première fois que je fais ça puisque ça va être interactif. On va le faire ensemble, on va vraiment le faire ensemble. Je vais vous emmener, je vais le faire avec vous, je vais faire ce matin efficace, je vais faire justement designer cette checklist d'un matin efficace avec vous et je vais vous montrer comment on fait. D'abord le programme. Alors le programme, on va partir du réveil jusqu'au moment où ça se termine. Il y aura, alors les éléments, je vous les ai déjà donnés, donc le réveil, c'est-à-dire comment,
la partie du réveil, moi j'utilise une petite chose, enfin non, deux petites astuces, deux petites choses au réveil qu'il faut faire qui prennent 10 secondes et 10 secondes et 30 secondes à 1 minute. Ça change complètement les choses et directement, ça vous met, enfin, on passe en mode réveil directement. Et non, c'est pas la douche froide. Non, je ne prends pas de douche froide personnellement parce que voilà, j'ai déjà essayé. Moi, je ne le fais pas. Il n'y a pas de douche froide dans ce que je vous propose là. Ensuite, les 3 axes, je vous en ai parlé juste avant. C'est premièrement profiter de ce moment-là pour travailler sur soi-même, travailler sur sa connexion, la connexion avec ses objectifs, le focus, la détermination par rapport à ses objectifs et en même temps justement son état d'esprit. On peut vraiment travailler un maximum son état d'esprit. Et ensuite, ça sera la partie énergie, préparation de la journée, se mettre dans la bonne énergie, préparer sa journée, faire en sorte qu'on ait l'énergie nécessaire pour accomplir ce qu'on a à accomplir au niveau de la journée. On verra aussi une partie logique des choses, comment, au niveau de l'organisation. Et puis le bonus, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, je vous conseille de le faire. C'est justement une petite chose, une toute petite chose, et je vous expliquerai comment gérer ça en direction de vos objectifs principaux ou de votre objectif principal. Cette routine, il faut la faire tous les jours. Alors, elle dure 20 minutes. La routine dure 20 minutes, environ 20 minutes, donc ça peut un petit peu varier vers le bas, un petit peu varier vers le haut. Je vous expliquerai tout ça. Donc la plupart du temps, c'est ça qu'il faut faire. Les jours où vous n'avez vraiment pas le temps, on peut faire ce que j'appelle une routine flash, et donc à ce moment-là, elle durera seulement 5 minutes. Le maximum de fois, c'est la routine de 20 minutes, mais les moments où vous ne pouvez vraiment pas, c'est la routine de 5 minutes et je vous expliquerai là aussi comment gérer ça. Donc, au-delà vraiment de ce plan étape par étape, parce que c'est très très détaillé, c'est vraiment le fruit de mes 3 années d'expérience à faire ça. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Ceux qui me suivent sur Snapchat peuvent le voir tous les matins, je fais ça. Et si je devais garder qu'une seule chose, à faire, c'est ça que je ferais. Donc, on va voir ça en détail, mais surtout je vais le faire avec vous parce que de mon expérience, en général c'est ça qui pose problème, notamment dans les routines matinales. C'est le fait on va prendre quelque chose, on va prendre un exemple, la visualisation. Ok, la visualisation. Ok, il faut visualiser. Alors on va vous donner, oui voilà, il faut visualiser, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais pour moi c'est incomplet parce que vous voyez, j'ai passé peut-être 2 ans, peut-être au moins 2 ans, voire plus, peut-être 3, 2 ans, 2 ans et demi à mal faire les choses, et notamment sur la visualisation, à mal faire la visualisation. Ça m'a pris du temps à refaire pour comprendre les éléments qui font qu'on va pouvoir bien visualiser, qu'on va pouvoir vraiment, qu'on va le faire de façon efficace en fait. Et c'est ça qui va être intéressant dans le jour numéro 2, c'est que je vais vous donner le plan et je vais le faire avec vous en vous indiquant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et surtout comment il faut le faire. Et ça va vous gagner énormément de temps. Plutôt que juste de prendre une liste et dire ah oui il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, on va le faire ensemble, on va le faire efficacement. Et en plus au-delà de ça, le plan que je vous donne, vous le trouverez nulle part ailleurs. Moi c'est vraiment le concentré, j'en ai testé énormément et c'est pour moi le meilleur enchaînement de choses et d'exercices que vous pouvez faire. Les résultats que vous aurez, c'est vraiment une checklist complète, donc à la fois sur la partie 1 avec les secrets, c'est-à-dire comment l'organisation du soir, les choses à enlever dans le matin, les uploads à faire, les mantras à se répéter au niveau du cerveau le soir juste avant de dormir, la checklist de votre matin efficace, donc du moment où vous vous levez, avec les points principaux justement, je vais vous donner comment faire les choses mais vraiment efficacement, pas faire les choses pas pour se dire je vais visualiser pour visualiser, non, le faire et que ça vous serve vraiment. Et en faisant ça sur le court terme, mais vraiment sur le court terme, vous allez voir que vos journées vont changer et sur le moyen terme, vous allez voir que votre vie va changer. Une question à laquelle j'aimerais répondre, c'est est-ce qu'il faut se lever très tôt? Alors non, il ne faut pas se lever très tôt. Comme je vous ai dit, ça prend entre 5 minutes et 20 minutes suivant la routine que vous allez faire, c'est-à-dire suivant le mode dans lequel vous êtes. Le maximum du temps, c'est 20 minutes, mais c'est possible de le faire en 5 minutes. Après, ça dépend. Si vous commencez à travailler à 10 h du matin, vous pouvez faire ça à 9 h, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que se lever tôt, c'est quelque chose d'utile. Je pense vraiment que se lever plus tôt le matin, c'est quelque chose d'utile parce qu'on peut faire vraiment des choses, on peut avancer, continuer dans cette logique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on peut travailler sur ce qui est important pour nous dès le matin. Mais ce n'est pas une obligation. Si actuellement vous ne vous levez pas tôt, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par mettre ça en place. Parce que en même temps qu'on va faire ça, vous allez voir qu'on va réorganiser vos soirées, on va réorganiser vos matinées et c'est tout à fait envisageable, c'est même plus qu'envisageable que sans rien changer, vous ayez plus de temps le matin. C'est-à-dire qu'en faisant cette routine, en ayant réorganisé votre matinée, vous ayez plus de temps le matin. Donc il n'y a pas d'obligation de se lever tôt, c'est quelque chose que vous pouvez envisager de faire
ensuite, de vous lever plus tôt, mais je vous conseille pour commencer de mettre déjà ça en place et de le tenir. Alors comment ça fonctionne concrètement? Alors cette fois-ci, il y a un jour, le jour numéro 1 qui est sous format iPad, c'est-à-dire que je dessine, je vous montre les choses sur mon format iPad, et le jour numéro 2 qui est un jour assez long, là tout simplement vous me voyez, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas que je suis assis, je me filme mais je ne suis pas assis, je me filme. Je fais ma routine matinale avec vous, en fait, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que je prends l'appareil photo est avec moi, je fais ma routine matinale avec vous. C'est super interactif et je vous montre vraiment comment faire. Je vous montre ce que je fais, le tempo, enfin tout en détail et comment vous allez pouvoir le faire et comment surtout le faire bien, le faire efficacement. Cette formation elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous accéderez à la page de commande. Quand vous aurez validé votre commande, vous accéderez à l'intégralité de la formation directement. Donc là, vous avez le choix, c'est soit vous pouvez la télécharger donc sur votre PC, sur votre Mac, ou alors vous pouvez directement la lire en streaming si vous avez un appareil mobile, donc smartphone ou tablette. La formation a un tarif spécial pendant quelques jours, elle est en promotion pour son lancement. Donc ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo pour voir combien de temps il reste, est-ce que c'est toujours en promotion ou pas. Le mieux c'est de cliquer sur le lien, comme ça vous pourrez directement voir. Maintenant c'est à vous de décider. Alors bon, soit vous faites comme peut-être, je sais pas moi, 99,5% des gens ou 99% des gens, soyons gentils, qui ne font pas ça. Et c'est ça qui est assez magique finalement avec les routines matinales, c'est-à-dire que tous les gens qui mettent en place une routine matinale ont des résultats. Parce que la puissance que ça a de prendre le contrôle de cette première heure, c'est absolument incroyable. Et si vous regardez bien, tous les gens qui n'ont pas de résultats, tous les gens qui galèrent, tous les gens qui ne vivent pas la vie qu'ils veulent, ne font pas de routine matinale. Vous pouvez demander un petit peu autour de vous, qui est-ce qui fait justement, qui est-ce qui se lève le matin et qui fait finalement ces 15-20 minutes qui prennent très peu de temps, mais qui est-ce qui le fait? Je vous laisse faire le sondage et vous allez vous apercevoir qu'en général, il y a un lien extrêmement fort entre je n'arrive pas à construire la vie que je veux, je suis pas content de ma vie et je ne fais pas de routine matinale. Donc soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez prendre cette option-là, mais statistiquement, c'est pas génial. Ou alors, vous pouvez vous dire, ok, maintenant je fais ça, maintenant je mets ça en place dans ma vie. Je mets ça en place une bonne fois pour toutes dans ma vie, comme moi je l'ai fait il y a 3 ans et je le fais. Ça me prend pas énormément de temps, c'est pas difficile, mais c'est un truc tellement important parce que statistiquement, encore une fois, tous ceux qui le font ont des résultats. Tous ceux qui font ça, tous ceux qui ont pris le temps de mettre ça en place dans leur vie ont des résultats. Que ce soit des résultats bons ou que ce soit des résultats qui sont vraiment incroyables. Alors pourquoi se priver de faire ça? Pourquoi se priver? Il y a tellement de choses qui sont difficiles à faire, qui sont difficiles émotionnellement à faire, ou même quand on a les techniques, même quand on le veut vraiment, on galère. Alors pourquoi se priver de ça? Pourquoi ne pas mettre ça en place dans sa vie et avoir cet avantage supplémentaire dans sa vie? Aujourd'hui, je suis prêt à prendre le pari avec vous. C'est-à-dire que si vous mettez ça en place, vous prenez le contrôle de la première heure de votre journée, vous mettez en place un matin efficace, vous mettez en place une routine matinale, vous faites maintenant et vous tenez ça pendant 30 jours. Tous ceux qui auront fait ça, votre vie change. Je vous garantis que votre vie change. À partir du moment où vous faites ça, votre vie va changer. Vos journées vont changer, les résultats que vous allez avoir vont changer et donc vous allez pouvoir atteindre dans tous les cas plus rapidement vos objectifs. Pour moi, ça a été magique et c'est rare que j'emploie ce mot-là, mais vraiment, là, je peux le dire, c'était quelque chose de magique et pour vous, je suis sûr que ça va l'être. On commence directement avec le jour numéro 1, avec la partie numéro 1 où je vais vous expliquer comment on va commencer directement avec l'organisation, comment réorganiser ses soirées, comment réorganiser ses matinées. À tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.